Tulum. Alors, Tulum fait partie de la première étape de notre road trip d'un mois et demi au Mexique. Alors, pourquoi ce titre un petit peu controversé? Eh ben, dans cette vidéo, on va vous partager nos impressions, ce qui nous a plu, ce qui nous a déplu. On va parler un peu de partie budget parce que la note peut vite grimper là-bas. Après, je pense que Tulum est une destination qui peut plaire à certains. Tout dépend ce que vous y recherchez. En tous les cas, nous, on a essayé de creuser, de trouver ce qui était abordable. Et j'espère que cette vidéo vous aidera à préparer votre visite à Tulum. Le développement touristique à Tulum a commencé dans les années 70 lorsque la ville a attiré des voyageurs en quête d'aventure et d'expériences uniques. Depuis lors, la ville est devenue une destination touristique très prisée, attirant des visiteurs du monde entier. Tulum a été l'un des premiers sites archéologiques du Mexique à offrir aux visiteurs l'opportunité de visiter les ruines mayas tout en profitant de la beauté naturelle de la région. Cependant, avec la croissance du tourisme, Tulum connaît également des problèmes environnementaux et de développement. Le choix de Tulumville a été dicté par le fait que les prix y sont 4 fois moins chers qu'à Tulum Beach. Après notre arrivée dans notre Airbnb dans le quartier de la Veleta, nous nous sommes rendus dans un cénote peu connu et surtout gratuit, ce qui est très rare dans la région. Alors voilà notre première journée de visite à Tulum. Et là, on va aller voir une cénote qui a l'air très sympa. Et on a regardé sur Google Maps, on en a repéré une qui se trouvait au bord de la mer, près d'un complexe hôtelier. Donc on s'est arrêté sur la route, on a fait quelques centaines de mètres dans la jungle et on se retrouve dans ce cénote, tout seul. Ensuite, sur le retour, nous nous sommes arrêtés aux ruines de Tulum. Elles sont situées sur une falaise surplombant la mer des Caraïbes. Les bâtiments ont été construits avec des pierres calcaires et des enduits de stuc. Les structures sont incroyablement bien préservées malgré le passage du temps. Les ruines de Tulum ont été construites par la civilisation maya entre le XIIIe et le XVe siècle. Ne faites pas la même erreur que nous en allant visiter à 11 h. Privilégiez le matin afin d'éviter l'influence touristique et surtout la chaleur. Le lendemain, nous avons décidé d'aller à la plage. Bien que la plage soit publique, la quasi-totalité des sections sont bloquées par des hôtels, des villas privées et des beach clubs. Même le stationnement y est difficile, avec des prix montant jusqu'à 15 € par jour pour une voiture. De plus, la plage de Tulum est désormais confrontée à un problème persistant d'algues une bonne partie de l'année, rendant la baignade impossible. La prolifération de ces algues est en fait due à plusieurs facteurs, dont la pollution, la destruction des habitats naturels et les changements climatiques. Donc, à part si vous êtes adepte des beach clubs branchés et que vous avez beaucoup d'argent à dépenser, la plage ne représente pas un grand intérêt. Après cette expérience, nous avons décidé de privilégier les cénotes. Les cénotes de Tulum sont des formations géologiques uniques en leur genre. Ce sont des gouffres naturels remplis d'eau douce et cristalline qui se sont formés il y a des milliers d'années dans le calcaire de la région. Elles ont une signification culturelle et historique importante pour les Mayas. Il y en a une multitude autour de Tulum, il a donc été difficile de faire notre choix. Le cénote d'Escondido est entouré d'une végétation tropicale luxuriante et d'une grande variété de faune et de flore. Il a une profondeur maximale d'environ 30 mètres et est rempli d'une eau cristalline bleu-vert qui offre une excellente visibilité pour la plongée sous-marine et la plongée en apnée. En prime, j'ai pu me faire masser pour quelques euros.
Nous avons décidé de visiter celle d'Akuchen, qui est assez chère. Comptez environ 25 € par personne pour la visite de la grotte et 30 € de plus pour la baignade. La visite de la grotte, au milieu de la jungle, dure 40 minutes, avec un guide qui ne nous apprend pas grand-chose, à part que ce lieu a servi de refuge pour la population maya lors de l'invasion des Espagnols ou encore lors de catastrophes naturelles telles que des cyclones. Le clou de cette excursion est l'arrivée dans la seule partie de la grotte qui vaut le coup, avec une vue sur un point d'eau. Nous sommes restés sur notre faim avec cette visite, qui est très bien vendue avec des photos bien travaillées sur les publicités. Tout cela ne vaut certainement pas 25 €. Parlons maintenant des choses qui ne nous ont pas plu à Touloum. Une grande avenue surchargée de voitures traverse la ville, avec de nombreuses boutiques de souvenirs et de restaurants. Nous n'avons pas été émerveillés par la beauté du lieu. En traversant les quartiers aux alentours, on ne peut pas ignorer les effets négatifs de ce développement rapide. Les routes ne sont pas du tout prêtes pour accueillir autant de touristes. Tous les quartiers ressemblent à un immense chantier avec des nouvelles constructions de partout où des bidonvilles se mêlent aux nouveaux appartements luxueux. Je trouve que cette destination est pour ma part très chère et survendue par les influenceurs sur les réseaux sociaux. Au final, nous avons apprécié notre visite à Touloum pour le côté dépaysement, surtout les cénotes. Cependant, nous avons également pris conscience des problèmes liés au développement touristique rapide et à la surpopulation qui ont altéré l'authenticité de cette destination. Au vu de la direction que prend la ville, nous ne pensons pas y revenir un jour. N'étant qu'au début de ce road trip au Mexique, je suis sûr que le long de notre parcours, nous trouverons des endroits bien plus charmants et moins superficiels. Nous sommes une famille de l'île de la Réunion qui avons décidé de faire 1 an le tour du monde. Donc si vous voulez découvrir un petit peu notre parcours et les différents voyages que nous avons faits, on est déjà au 8e mois de voyage. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne.